En plus qu'on était en GAV, franchement avec les gendarmes c'est fini en partouze hein. Ah ouais mais je me suis dit, putain t'imagines c'est la terre et tout, ils vont me mettre un tank donc. Bonjour à tous, je te rappelle. Bonjour à tous, c'est Vegastar, hein, j'espère que vous allez bien. Comment? Alors, voilà, vous me le dites tous, Oui, ça fait 3 semaines que t'as pas fait de vidéo. Oui, mais j'ai créé un compte Twitter depuis le début de cette chaîne, messieurs, dames. Il y a même un onglet discussion, ça s'appelle, hein, sur la chaîne YouTube. Je mets les infos, mais personne ne dit. Donc voilà, donc vous ne pouvez pas savoir pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis 3 semaines. Hein. Donc, l'explication c'est, parce que vous ne le lisez pas, donc je vais vous le dire. J'ai un caméscope qui date de 2006-2007. Donc c'est un Canon AG10, voilà, donc disposant d'un disque dur de 40 Go. Donc il a 12-13 ans, d'accord, on est en 2019. Bon, le disque dur, la durée de vie moyenne c'est 10 ans si tout va bien. Bon, là c'est pas un PC, il n'est pas tout le temps allumé tout le temps, voilà quoi. Donc il est en fin de vie, donc il m'a lâché. Au bout de 13 ans, c'est déjà pas mal pour un disque dur. Le problème c'est que c'est pas un IDE ni un SATA. Oui, là je vous parle chinois, je vous parle un peu informatique. Du coup, j'ai racheté un autre disque dur, mais pour le trouver à des prix abordables sur eBay, donc ça a pris un peu de temps. Donc du coup, j'ai racheté un disque dur de 60 Go. Donc pendant 3 semaines, je pouvais pas faire de vidéo. Voilà. Donc, veuillez m'excuser et s'il vous plaît, la prochaine fois, essayez de lire s'il vous plaît le compte Twitter, messieurs dames. Le compte Twitter qui est en lien dans la description de cette vidéo. On va passer au sujet, hein, si vous voulez bien. Donc aujourd'hui, on va parler des pluies d'étoiles filantes, donc des bêta-taurides. Alors, donc les bêta-taurides, qu'est-ce que c'est? On va en parler, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça, c'est cette vidéo d'ailleurs, c'est le but de cette vidéo. Comment je pourrais vous dire? C'est qu'il y a plein de petites météorites qui tournent autour en ce moment, et la Terre va bientôt s'approcher de ça. Ah, est-ce qu'il va y avoir un gros cagasse qui risque de nous tomber dessus à un moment? Je vais vous lire l'article. La pluie d'étoiles filantes des bêta-taurides pourrait cacher de grosses météorites. La Terre passera dans quelques jours au plus près, depuis plus de 40 ans, au centre de l'essaim des bêta-taurides. Pour des astronomes, ça sera l'occasion de vérifier s'il n'y a pas de gros morceaux qui se cachent en son sein. Par exemple, des fragments d'une comète qui pourrait entrer en collision avec la Terre. The Earth, please, in English, please. Comme l'avance une théorie. Théorie du complot. Chut, écoute. Bientôt, du 5 juin jusqu'aux alentours du 18 juillet, la Terre coupera la route d'un courant de débris laissé par les passages de la comète 2P Encke. La pluie d'étoiles filantes associée, nommée bêta-taurides, n'est certes pas aussi célèbre et spectaculaire que les Perséides, dont le pic d'activité est le 12-13 août. Donc dans la nuit quoi. Mais elle intéresse tout particulièrement des astronomes soucieux de vérifier si une branche de ces essaims météoriques ne cacherait pas en son sein un ou plusieurs gros morceaux de comète, comme cela est suspecté depuis plusieurs décennies. Eh ben quand même il y a des mecs qui bossent hein. C'est notamment l'événement de Tunguska du 30 juin 1908 qui leur a mis la puce à l'oreille. Est-ce qu'il existe d'ailleurs un traitement anti-puce pour les astronomes? Non, parce que je dis ça, moi j'en ai mis à mes 2 chats parce qu'ils sortent dehors, ils m'ont chié aussi, mais est-ce que pour les astronomes ça existe au vétérinaire? Je sais pas, c'est une question que je me pose. En effet, l'objet qui a explosé dans le ciel de Sibérie a libéré une énergie équivalente à 1000 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Si je trouve une photo, je vous mettrai la bombe Hiroshima. Et je pense que tout le monde la connaît quand même. Ou alors vous n'avez pas été à l'école, bon, hein, ça je peux rien pour vous, mais on continue. L'onde de choc avait couché tous les arbres de cette région dans un rayon de 100 putains de kilomètres. Son analyse a montré une trajectoire qui correspondait à celle d'un flux poussière des bêta-taurides. Aussi des chercheurs s'interrogent sur la véritable identité de cet intrus. Avait spéculé qu'il pouvait être un fragment de la comète Encke, la même qui alimente la pluie d'étoiles filantes des bêta-taurides en été et celle des taurides en automne. Un essaim météorique sous l'influence gravitationnelle de Jupiter. Autre fait intriguant qui pourrait aussi être lié à ce courant des bêta-taurides et corroborer son existence. Une augmentation significative des impacts de météorites sur la Lune enregistrée en 1975 par le sismomètre des missions Apollo.
Celle-ci considère que les débris, la plupart ne sont pas plus gros qu'un grain de sable, continuent de rester groupés sous l'influence de Jupiter au lieu de se disperser. Oui, parce qu'il faut savoir que Jupiter justement a une très très grande attraction gravitationnelle. Parce que souvent des météorites peuvent arriver sur Jupiter puis hop, bye bye. Ainsi, lorsque la Terre passe au plus près de ce centre de ce complexe, comme cette année d'ailleurs, au plus près depuis 1975, les collisions avec ces poussières seraient plus fréquentes avec un risque plus élevé que des morceaux de quelques centimètres. Cela offre de beaux bolides à voir de plusieurs mètres s'embrassent ou explosent dans l'atmosphère. Comme cela a été observé en 2015, ce qui renforce cette putain de merde de théorie. Je dis pas rien, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux, moi. Alors faut-il s'inquiéter? Mais la tâche sera pas facile car si même ces fragments sont de grande taille, ne seront que des points lumineux très faibles pour les plus grands télescopes. Donc ne cherchez pas ces gros caillasses avec votre télescope à 3 sous acheté à Liter Price, vous ne verrez rien. En outre, vu de la Terre, la proximité de l'essaim avec le Soleil sera gênante. Nous en saurons plus à la fin de l'été. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Cet article, je l'ai quand même un peu vérifié, il date du 2 juin, donc d'hier. Futura Science, la source si vous voulez savoir. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un abonnement, et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, non mais donc oui, je te disais, tu sais là pour les...